Il était une matinée comme les autres à Glenford, un petit village de Virginie. Nicolas Barlow, un homme de 52 ans, propriétaire d'une modeste entreprise de construction, savourait son café matinal dans la cuisine de sa maison. L'arôme du pain grillé et des œufs brouillés emplissait l'air, tandis que sa femme, Frances, préparait le petit déjeuner avec la routine habituelle. Tout semblait calme. Le journal reposait sur la table et Nicolas parcourait les gros titres sans grand intérêt. Dehors, le soleil commençait à peine à illuminer le jardin avant lorsqu'il entendit des coups frapper à la porte. Ce n'étaient pas les coups légers d'un voisin ou du facteur, mais 3 frappes fermes et décidées. Fronçant les sourcils, il se leva, surpris. Il n'attendait personne. En ouvrant la porte, il se retrouva face à 2 hommes en costume sombre. L'un d'eux, aux cheveux grisonnants et au visage sévère, tendit une identification. « Agent Douglas, FBI, nous pouvons entrer ?» Le ventre de Nicolas se contracta aussitôt. Derrière lui, Frances laissa tomber la spatule dans l'évier et se retourna lentement. « De quoi s'agit-il » demanda Nicolas, sentant encore la chaleur du café dans ses mains. L'autre agent, un homme plus jeune au regard impassible, sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur la table de la cuisine. « Nous avons un mandat d'arrêt pour votre épouse. » Le temps sembla s'arrêter. « Quoi ?» balbutia Nicolas, sentant le sol vaciller sous ses pieds. Mais ce qui le déconcerta le plus ne fut pas le document en lui-même, ni même les paroles des agents. Ce fut la réaction de Frances. Il n'y eut ni surprise, ni choc. Juste un soupir lourd, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps. Les agents entrèrent sans attendre d'invitation et l'atmosphère se tendit. Douglas posa un dossier sur la table et l'ouvrit, révélant des documents et une vieille photo en noir et blanc. Nicolas s'approcha, son regard fixé sur l'image avec incrédulité. C'était Frances, ou du moins quelqu'un qui lui ressemblait étrangement. Mais le nom inscrit sous la photo était différent. Margaret Hollis. L'écho de ce nom résonna dans son esprit, tandis que les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas une erreur, ni une mauvaise plaisanterie. Sa femme avait une autre identité. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-il, les yeux tournés vers elle. Frances, toujours avec son tablier, resta silencieuse. Elle ne tenta pas de nier, ni de se justifier. Elle le regarda simplement, avec une tristesse profonde. « Je suis désolée, Nicolas » murmura-t-elle doucement. Nicolas sentit son monde s'effondrer. Celle qu'il avait aimée, la mère de ses enfants, sa compagne depuis plus de 20 ans, n'était plus qu'une étrangère. L'agent Douglas, d'un ton froid et professionnel, commença à énoncer les charges. En 1985, à Saint-Louis, un braquage à main armée dans une bijouterie du centre. Un agent de sécurité a perdu la vie lors d'une altercation. Les assaillants se sont enfuis avec des diamants et des montres de grande valeur. L'un d'eux a été arrêté quelques jours plus tard, un autre a été retrouvé mort dans un motel des semaines après. Mais une femme, âgée alors de 24 ans, a disparu sans laisser de traces. Son nom, Margaret Hollis. 30 ans plus tard, elle avait été retrouvée sous une nouvelle identité, avec une nouvelle vie et une famille qui ignoraient tout de son passé. Nicolas voulut protester, affirmer que tout cela était absurde, mais le regard de Frances l'arrêta. Il n'avait pas besoin d'entendre davantage. La vérité était là, dans ses yeux, dans cette résignation muette. À ce moment, leur fils Sam, âgé de 22 ans, entra dans la cuisine, s'arrêtant net devant la scène. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il, la voix tremblante. Derrière lui, Lily, sa sœur de 17 ans, encore humide de la douche, regarda les menottes autour des poignets de sa mère. Son visage se décomposa, la peur envahissant ses traits. « Maman » murmura-t-elle, la voix brisée. Frances tourna son regard vers Nicolas. « Je ne voulais pas que vous l'appreniez ainsi. » Sam éclata de colère, une rage incontrôlable bouillonnant en lui. Il tenta de se précipiter vers sa mère, mais Douglas l'arrêta fermement. Frances, les yeux remplis de tristesse, prononça son nom d'une voix tremblante avant de disparaître par la porte d'entrée, emmenée par les agents. Lily ne dit rien. Son regard vide suivit sa mère jusqu'à ce qu'elle disparaisse, emportant avec elle les vestiges de la vie qu'ils avaient reconnue. La maison, autrefois pleine de chaleur, n'était plus qu'un lieu de silence lourd et de souvenirs brisés.